Hello, bienvenue sur ma chaîne et bonjour pour cette nouvelle vidéo. Alors, dans la continuité des petites boîtes cartes cadeaux simples, faciles, rapides, efficaces, on aura aujourd'hui une petite boîte. Je ne peux pas vous la montrer là parce que j'en ai pas d'autres. J'en ai faites mais elles sont déjà parties. Donc, on va la faire ensemble et on va la découvrir à la fin. Alors, donc, pour ça, j'ai pris une feuille de ce bloc-ci de chez Action. Pour rappel, j'utilise essentiellement que du produit de chez Action. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste celle-ci, mais je la trouve pas chouette. Et ben voilà, on va prendre celle-ci. Les petits biscuits sablés de Noël. Alors, donc, pour ceci, donc ça, ce sont les feuilles A4, 21 sur 29,7. On prend donc toute sa feuille, on la coupe à 29. Dans un premier temps, vous prenez toute votre feuille, vous la prenez dans le sens de la longueur et vous en retirez ce qui est en trop, donc vous la raccourcissez à 29. Vous la retournez dans ce sens et vous la coupez à 21. 21. Et bien, il n'y a pas besoin parce qu'elle y est. Bon, après, c'est des feuilles d'Action, donc des fois, il y a quand même besoin. Voilà, il y a quand même besoin de rogner un petit peu. Parce que c'est pas toujours. Enfin, je suis bête de vous dire de la couper parce qu'elles sont déjà à 21. Enfin, le but, en fait, c'était d'essayer de limiter les chutes un maximum en utilisant l'intégralité de la feuille. Donc, avec une feuille, vous faites une boîte. Ça, c'est pas mal. Une fois que vous avez coupé votre feuille, vous faites un pli à 2. On va la tourner dans l'autre sens, ce sera plus joli. Alors, vous faites un premier pli à 2 cm. Ensuite, un pli à 6 cm. Un pli à 10 cm. Un pli à 14. Une fois que vous êtes à votre pli de 14, vous tournez votre feuille dans l'autre sens. Donc toujours dans le sens de la longueur, mais au fond, là où il n'y a pas de pli. Et là, vous faites un pli à 5,5. Alors, dans le sens des 29. Un pli à 2. Un pli à 6. Un pli à 10. Un pli à 14. On retourne sa feuille. Et là, un pli à 5,5. Ensuite, on met sa feuille dans le sens de la hauteur. Comme ceci. Et là, on fait un pli à 2. Et un pli à 6. On tourne sa feuille dans l'autre sens. Et on fait un nouveau un pli à 2 et un pli à 6. Voilà ce que ça donne. On doit avoir donc un pli à 2 dans le sens des 29. Un pli à 2, un pli à 6, un pli à 10, un pli à 14. On tourne sa feuille et on fait un pli à 5,5. Ensuite, on met sa feuille dans le sens de la hauteur, donc dans le sens des 21. Un pli à 2, un pli à 6 et de l'autre côté, un pli à 2, un pli à 6. Tout simplement. Une fois que vous avez fait ça, c'est le moment de découper. Donc, vous prenez votre feuille dans le sens de la hauteur. Premier pli, deuxième pli, donc partant de la gauche. Deuxième pli en partant du gauche de la gauche de la feuille. De la gauche de la feuille. Et vous coupez
environ aux 3/4. Là, on avait notre pli à 5,5. Donc, vous prenez le bas, là. Vous coupez jusqu'au premier pli de 5,5 et vous allez jusqu'au pli suivant. J'espère que c'est clair. Voilà. Là, on avait notre pli à 5,5. Hop, vous montez. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà ce qu'on doit obtenir. Là, on a la partie où on n'a qu'un seul pli, où on avait le pli de 5,5. Ensuite, on va attaquer la partie où on a tous les petits plis, tous les 4 cm. Donc, on retire ça déjà. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc là, on a notre pli à 2. Je fais de l'ombre avec moi-même. On a notre pli à 2. Le premier pli à 6, 10 et 14. Et c'est là qu'on retire toutes les parties de côté jusqu'au bout. Une fois qu'on en est là, on va venir couper chaque petite partie là. Petite partie de 4 cm. Hop. Là. Et là. Voilà. Hop, tout ça on coupe. On fait pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Ensuite, on retire le haut, là, au niveau on retire ça et là on biseaute un petit peu légèrement, voilà, et là on biseaute légèrement. Okay. Ensuite hop, peut-être comme ça c'est le fond. Ok, donc là on va recouper les languettes qui sont là. Donc ce qui est en face de vous, vous retirez ceci. Donc vous avez la partie longue qui est sur votre droite. Et voilà, vous, ce qui est en face de vous, là, ici, vous raccourcissez. Ça va être le bas de la boîte et ça, c'est le haut de la boîte. Ok. Pour le haut de la boîte, bon, on tourne quand même. Pour le haut de la boîte, on va vous couper en plein milieu. Vous aviez ici, là vous avez votre petite languette. Il y avait pareil des deux côtés. On ne retire pas que la languette, on coupe aussi environ à moitié du reste. Ok. Là, on biseaute. Là, on biseaute. Voilà. Et là, ici, on va venir légèrement creuser un tout petit peu, retirer un petit millier. Ça va nous permettre que ça s'emboîte correctement. Hop, hop, hop. Et pareil de ce côté. Toujours quand vous faites une boîte, il faut... Moi, je me suis dit une fois, oh, ça sert à rien. Et bien, en fait, non, ça sert pas à rien. Parce que ça s'emboîte plus facilement quand on retire... Quand on retire un petit peu. Voilà. Hop. Et voilà ce que l'on doit obtenir. Une fois que tout ça c'est fait, on vient marquer les plis.
Hop. Voilà, on a marqué, ouais, j'ai oublié celui-là. On a marqué tous ces plis. On vient d'abord coller le bas. Donc là où on a la languette du milieu qui n'a pas les petits biseaux. Parce que si on regarde bien, on a celle-ci qui a les biseaux, là qui a été raccourcie, là on a normal et là on a la languette sans biseaux. On vient la positionner comme ceci, la carte. Donc avec la partie longue sur le haut. Et vous venez mettre de la colle sur le premier petit carré. Hop. Et là, on vient en fait coller, rabattre le carré et la languette qu'il y a par-dessus. Et vous venez mettre à l'intérieur. Ça vous permet vraiment d'être sûr que ça consolide. Voilà. Ensuite, on met de la colle là-dessus aussi. Et là, on vient rabattre l'autre partie par-dessus. Et voilà. Voilà ce qu'on obtient. Et c'est là que la partie la plus délicate, on vient fermer son dessus également. On va mettre un petit peu de colle sur cette partie-là, un petit peu de colle sur cette partie-là. Et le fait de fermer la partie du dessus, pardon, ça va nous donner exactement la bonne distance pour pouvoir juste en fait rabattre. Et voilà. C'est tout ce qu'il y a à faire. Là, on vient bien consolider. On referme pour voir si c'est bien ok. Et là, non, c'est pas bien ok parce que je l'ai déplacé. Hop, voilà. Donc le mieux, c'est de le laisser dessus. Hein. Hop. Et alors là, il va falloir, une fois que vous avez fermé la boîte, vous venez retirer un tout petit millimètre sur le bout, hop, afin que ça se ferme bien. Parce que le fait de venir rabattre la boîte, en fait, ça fait que ça coince au niveau d'ici quand on va venir mettre son rabat. Donc on retire un tout petit peu et là on est tranquille. Et là. Alors si vous avez déjà vu d'autres vidéos, j'ai une vidéo carte bougie dans le même principe que ça en fait. Donc là on vient positionner son projet comme ceci, donc toujours hein, la partie longue la plus près de vous et vous venez mesurer 4 cm. 4 cm entre là et là. Voilà, là j'ai mon petit marquage de crayon et ensuite on vient relier le crayon à la partie la plus en haut où il y a le pli. Hop. Ouh. Voilà. Et là, on vient biseauter ça. Simplement pourquoi? Parce que c'est là-dedans que l'on va glisser notre petit tag avec le mot. Donc là, c'est vraiment mini carte. Hein. C'est plus un tag mot qu'autre chose. Hein. Alors, vu que ces feuilles-là ne sont pas recto verso, parce que si on met ça dedans, ça va être joli. Non. Ça. Oui, et ben voilà, on a trouvé comment utiliser notre petit morceau. Il est un peu court celui-là. Voilà pourquoi j'adore utiliser
Là, on va pouvoir mettre un petit morceau de comme ça. Ça va nous permettre de rabattre. C'est blanc, alors c'est pas très chouette. Hop. Bon, on en pouvait en mettre sur toute la surface, mais ça, on va le refermer, donc ça, c'est pas grave. Et comme là, j'utilise de la chute et que dans l'autre sens, ma chute n'était pas assez large, et ben c'est pas grave, on le met dans ce sens-là. De toute façon, ça va être refermé, donc ça va pas se voir du tout. Hop, là, on met comme ma colle voudra bien. Voilà. Un filet de colle, vraiment un filet de colle. Sur le bord ici et sur le bord ici. Et on rabat comme ceci. Et voilà. Et moi, après, j'utilise les tags. Ce tag-là. Donc ça, c'est un die de chez Action. C'est parfait. Ça rentre parfaitement dedans, en fait. Quand il est découpé. Je vais vous montrer. Celui-ci ça passe, ouais, c'est parfait. Hop. Et voilà. Nous avons une très jolie, dans laquelle ici, une très jolie petite boîte. Je finis bien mes phrases. Là, on met les petits chocolats. On referme. Et là, on a un petit tag avec un mot. Donc là, on est vraiment sur un mini mot. Hein. C'est pas vraiment une carte, disons. C'est voilà. Vous offrez une petite boîte de chocolat, vous accompagnez d'un petit mot. Plutôt que les deux soient séparés, on a les deux dans le même. Voilà, voilà. On peut décorer. Bien sûr qu'on peut décorer. On peut décorer. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Bah, vu que c'est un petit papier avec des bonnes choses à manger, on peut mettre... on va mettre les bâtons de cannelle. J'ai un petit truc rien à voir qu'avec. Hop, et là on va mettre un petit nœud. Voilà. Là on va mettre un nœud. Là j'avais tamponné un petit Merry Christmas. Merry Christmas. Un accent absolument ignoble. Désolée. Voilà. Donc
on va le positionner comme ça. Et là, on va mettre la petite... Oh, c'est très joli. Oui, comme c'est très joli. Voilà, il n'y en a plus, il faut ravitailler. Hop. Voilà, mon décor. Bon là c'est bien parce que tout est pris dans le bloc, dans le Luxe Paper Block, donc tout va ensemble, c'est cool. On n'a pas besoin de se prendre la tête à réfléchir. Quand on veut que ce soit rapide, c'est mieux. Hop. Et voilà. Et voilà ce qu'on obtient. Bon, moi je suis plutôt contente, j'aime bien, je trouve ça mignon, c'est rapide, c'est efficace. Et puis bah je pense que ça fera son petit effet sur la table de fête. Oui, parce que ça peut être très bien accompagné, ça peut être très bien mis à côté comme petit présent de table de fête aussi. On le positionne comme ceci, là, voilà. On a le verre, là, on a la petite carte au milieu de l'assiette. Voilà, c'est chouette. Avec le petit tag dedans, c'est parfait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous donnera des idées. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Salut, salut!